Salut, c'est Darphénix et on se retrouve pour une nouvelle vidéo sur ma chaîne. Donc ça va être une vidéo sur Clash Royale. Euh, Tout d'abord, je tenais, enfin pas à m'excuser, mais à m'expliquer un petit peu donc pourquoi depuis mercredi il n'y a plus de vidéos sur la chaîne. Donc tout simplement que si vous ne le saviez pas, je fais du foot et avec le foot, on avait une compétition et des matchs importants à faire, mais qui arrivaient vraiment beaucoup l'un à la suite des autres. Du coup, j'ai eu plus d'entraînement que prévu, j'étais plus pris par le foot que prévu. Et du coup, j'ai pas su faire de vidéos, j'avais vraiment pas de temps. Mais là, du coup, vu que ces matchs sont passés, j'ai plus de temps pour vous faire des vidéos. Donc, comme vous pouvez le voir, je suis à Rennes 7. Et vous devez sûrement vous demander comment j'ai fait, vu que, voilà quoi, ça fait pas longtemps que je suis en arène 6. Et bien, en fait, tout simplement, j'ai un nouveau deck. Et ce deck, je vais vous le présenter aujourd'hui. Donc, c'est la vidéo, donc c'est vraiment un deck du futur. Franchement, ce deck, il est super fort. Donc, le titre de la vidéo, ce sera sûrement deck ultime pour passer à Rennes 7 ou un truc pareil. Donc, en plus, je suis niveau 7, donc c'est pas énorme, hein, des niveaux 7 en arène 7. Je pense que c'est le niveau minimum qu'on retrouve. Donc, comment j'ai trouvé ce deck? Bon, déjà, à la base, je vais vous le montrer tout de suite. À la base, j'avais ce deck-là, donc le deck Golem. Et du coup, je faisais des attaques, mais des fois je gagnais, des fois je perdais. C'était par séquence en fait. Des fois je gagnais plusieurs matchs, des fois je perdais, mais je maîtrisais pas ce deck à 100%. Et puis je suis tombé contre le deck que je vais vous présenter, et le gars m'a vraiment allumé. Mais vraiment, j'ai rien su faire. Donc il m'a battu 2-0, c'était pas un 3-0, mais 2-0, c'est-à-dire que j'ai rien su faire quoi. Il m'a super bien maîtrisé. Et du coup, je me suis dit. J'ai vu qu'il était niveau 7 arène 7 et moi j'aurais bien aimé monter arène 7. Du coup, je me suis dit, je vais essayer son deck. Et son deck était vraiment très bon et en à peine une soirée, j'ai réussi à monter arène 7. Donc, je voudrais vous le présenter pour que vous puissiez le refaire. En plus, ce ne sont pas des cartes dures à avoir. Je pense que c'est des cartes toutes les cartes de ce deck, on peut les avoir à l'arène. Eh bien, on peut les avoir à l'arène 4. Donc, comme vous pouvez le voir, c'est pas un deck super dur à avoir. Donc voilà pour ce deck. Donc ce deck est composé. Donc je l'ai un petit peu modifié, mais je modifié qu'une seule carte. Ce deck à la base, il est composé des gobelins normaux, du bomber, des gobelins à lance, de la Tesla, la boule de feu, le cochon, le prince, et à la base c'était le sort de zap en fait. Mais moi je l'ai remplacé par le sort de freeze, car en fait à la base je n'avais pas le sort de freeze, du coup j'ai utilisé le sort de zap. Mais ce matin, dans un free chest, j'ai eu le sort de freeze et j'ai testé le sort de freeze à la place du sort de zap et ça marche très bien, voire mieux encore. Donc, je vais jouer avec le sort de freeze. Donc, je vais un petit peu vous montrer quelques gameplays et vous expliquer le fonctionnement de ce deck. Donc, on va aller là tout de suite, voir mes attaques. On va voir celle-ci. Donc voilà, contre un niveau 8, donc j'étais plutôt content. Bon, les niveaux 8, j'en croise extrêmement souvent maintenant, hein. Clairement, c'est pas rare hein, de tomber contre des niveaux 8. Donc, c'est un deck en fait il a une capacité offensive vraiment très puissante avec le prince, les cochons, les petits gobelins qui font pas mal de dégâts, n'empêche, et le sort de gel pour maîtriser un petit peu tout ça. Donc, ça va être un deck, mais il est très offensif, mais il ne va pas falloir être trop précipité, c'est-à-dire qu'il va falloir vraiment gérer le match. Donc, de temps en temps, envoyer une offensive au cochon, de temps en temps, les gobelins avec le prince. Et une fois que vous avez vu un petit peu toutes les cartes du deck adverse, et que vous savez plus ou moins comment l'adversaire joue, et bien là, vous pouvez vraiment tenter une grosse offensive d'un coup et le surprendre. Vraiment, c'est ça, enfin, c'est un petit peu comme ça que je le vois, ce deck. Et il ne faut pas paniquer, enfin, paniquer, non, mais il ne faut pas être trop précipité, parce que sinon vous allez vraiment ne pas gagner. Donc voilà, donc au départ, comme vous voyez, je lance pas des énormes offensives, j'envoie tout le temps des groupes de deux cartes en attaque. Niveau offensif, comme je l'ai dit, on a les spires gobelins. Bon, les spires gobelins peuvent être aussi défensifs qu'offensifs. On a les gobelins, les petits gobelins qui font les deux également. Offensivement, donc vraiment en offensif pur, on a le sort de gel qui peut être combo avec le prince et, euh, et le cochon. Et défensivement, on a Tesla, on a la boule de feu qui peut être défensif. Le bomber qui gère très bien tout ce qui est petite troupe et barbare. Et le gel peut également bien servir en défense quand vous n'avez pas la boule de feu.
Ça permet d'un petit peu stabiliser la situation, parce que vous n'avez pas forcément tout le temps les bonnes cartes. Donc là, pour le moment, on peut voir que bah, je gère plutôt, mais il a un petit avantage sur ma tour. Là, il envoie le cochon. Malheureusement, ah non, non, c'est pas sur ce coup-là. Mais là, ma Tesla a su attirer ce cochon. Mais je me souviens qu'une fois, j'ai mis la Tesla et je ne sais pas pourquoi le cochon n'a pas été attiré. J'étais assez deg. Là, j'ai vu qu'il mettait encore le sorcier. Donc, la première fois, je vais attaquer de cette manière. Cochon. Donc là, vraiment une grosse offensive. Euh, Lui, il a le zap, du coup, ça me bloque un petit peu. Et là, donc, comme je vais vous l'expliquer, là, j'ai vu que ça ne marchait pas. Du coup, maintenant, je sais un petit peu comment il la joue. Donc là, on peut voir qu'il m'a fait quand même pas mal de dégâts à ma tour, hein, là, 321 PV. Et là, vous allez voir que, comme je vous l'ai dit, j'ai vu ce qu'il faisait, j'ai vu comment était son deck. Du coup, je vais changer de stratégie. Donc là, au lieu de rejouer deux fois la même chose, j'ai vu qu'il met le sorcier. Je vais tenter une grosse offensive. Là, il met les barbares. Je vais directement attaquer avec, regardez, les troupes que je pose. Hop. Il me gèle, mais c'est. Enfin, il me met un zap. Il n'y a pas de problème. Je mets le gel. Lui, de son côté, j'ai bien su défendre avec le bomber. Et là, hop, je lui détruis sa tour. Donc, franchement, cette partie a été très serrée. Mais comme vous voyez, c'est vraiment attendre de voir un petit peu comment joue l'adversaire, quel est son type de jeu, quelles sont ses cartes. Et une fois que vous avez vu ça, vraiment lancer une grosse offensive avec gel. Surtout en x2, vous allez pouvoir faire des grosses attaques. Donc, plus 36 trophées qui fait plaisir. Là, j'ai joué contre quelqu'un qui avait la princesse. Mais elle ne m'a pas posé de problème. Donc, encore une fois, niveau 8. Donc, franchement, vous allez pouvoir rivaliser avec des niveaux 8. Des niveaux 9, c'est quand même chaud. À noter aussi également que j'ai battu un niveau 10. Mais c'est un noob. Hein, donc, enfin, il savait pas très bien jouer. Franchement, il avait un deck qui ressemble à rien. Donc, là, pour les barbares, comme je vous l'ai dit tantôt, on les gère avec le bomber. Et de l'autre côté, du coup, je tente une première offensive avec le prince. Il me contre, mais au final, je lui ai quand même fait pas mal de dégâts. Hein. Là, j'envoie la boule de feu. Et voilà, donc je nettoie tout avec la boule de feu. Donc vraiment défensivement, elle est excellente cette boule de feu. Là, j'ai un petit peu calmé le jeu, je pense avec une Tesla peut-être. Voilà, je vais calmer le jeu un petit peu avec une Tesla. Et attendre de voir ce qu'il me fait. Donc quand il m'envoie la princesse cochon, bah je me dis que je dois vite gérer cette princesse. Euh, Excusez-moi pour la petite notification. La notification Messenger, donc voilà. Vous n'avez rien vu. Donc voilà le cochon qui va aller faire le taf sur sa tour. Je vais geler tout ça. Voilà, donc là j'ai gelé les barbares. Donc c'est ça qui est excellent, c'est que du coup voilà, regardez, mon cochon est tranquille pour faire masse dégâts. Et là à partir de ce moment-là, je sais bien que là je vais utiliser la boule de feu pour tout nettoyer parce qu'il y avait beaucoup de troupes qui arrivaient. Mais je sais très bien que là avec ma boule de feu, je vais pouvoir détruire sa tour. Du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais attaquer de l'autre côté de la map, il me semble. Hein. Comme je sais bien que je vais pouvoir maîtriser cette tour là, bah mon truc c'est que je vais lancer ah ben non, en fait j'ai tout simplement détruit avec l'Espire Gobelin, voilà. Mais à la base c'est l'Espire Gobelin défensif, donc il pleure. Ok. Et en plus il y a la princesse quoi. Moi si j'ai la princesse je l'utiliserai directement et je pense que je l'utiliserai mieux que ça parce que c'est quand même une carte légendaire. Il envoie le cochon avec ça, donc là du coup j'avais pas trop de quoi défendre, donc j'ai un petit peu paniqué, mais au final j'ai géré la chose normalement on va dire. Là j'envoie le prince, j'ai vu que j'ai détruit sa princesse et là je lance une grosse offensive. Euh, Le sort de gel peut-être? Non, non, pas le sort de gel. Pas encore. Bon là j'avais la partie en main clairement. Je me suis dit ça sert à rien de se précipiter. Le cochon qui est géré facilement. Donc vraiment une partie là contre un niveau 8 mais là il rate son sort de gel. Donc c'était contre un niveau 8 mais j'ai vraiment très bien géré. Donc vous pouvez le voir que vous allez pouvoir avec ce deck rivaliser contre des gens qui sont plus forts que vous à la base. Donc là le sort de gel très intéressant également. Donc si vous n'avez pas le sort de gel, vous pouvez utiliser le sort de zap. Mais le sort de gel est quand même une carte maîtresse de ce jeu, donc je pense que la plupart d'entre vous l'ont. Mais moi après, pour vous dire, ce matin je ne l'avais pas, quoi. Je l'ai juste débloqué ce matin, du coup, bah je pense que certains d'entre vous ne l'ont pas non plus. Là il pleure encore, voilà quoi. Je pense, donc voilà, le gameplay se termine. J'hésite à vous remontrer encore un autre gameplay. Ah oui, aussi à noter que ce n'est pas un gameplay avec lequel vous allez tout gagner. Clairement, allez, on va dire que c'est un deck. Allez, deux parties sur trois, vous allez gagner. Si vous gérez ce deck, hein, après. Donc regardez et écoutez bien ce que je vous ai dit pour savoir comment utiliser ce deck. Donc c'est un deck où vous allez vraiment
observer, vous allez être observateur de la situation. Une fois que vous avez vu toutes les cartes du deck de votre adversaire et que vous savez plus ou moins comment il les joue, là vous pouvez lancer des grosses offensives et limite ce que je vous dirais c'est de jouer le gel que une fois que vous connaissez, enfin, que une fois que vous allez lancer les grosses offensives. Comme ça il ne s'attendra pas du tout à avoir un gel et ça va le surprendre je pense. Donc la vidéo dure 10 minutes, allez je vais vous montrer un autre gameplay quand même. Donc voilà pour l'autre gameplay. Là, c'est des victoires, mais là, voilà, une défaite par exemple, là, une autre défaite. Donc, bon, il y a beaucoup de victoires, mais quelques défaites quand même. Là, ça va être contre un deck golem, donc c'est intéressant. Bon, c'est un niveau 6. Donc, voilà, un niveau 6 après. Du coup, j'avais un avantage. Mais, désolé pour la notification encore. Euh, Ce n'est pas non plus le gameplay où j'ai gagné avec le plus. Enfin, j'ai galéré en fait dans ce gameplay. Il me semble que j'ai galéré dans ce gameplay. Ou peut-être pas galéré, mais je pense qu'il m'a mis. J'ai pas eu aussi facile, par exemple, que dans le gameplay juste avant. Que dans le gameplay juste avant, j'ai géré plus facilement. Donc là, il envoie le golem, donc directement, j'ai sauté sur l'occasion pour attaquer. Et là, ce que je vais faire, c'est que je vais mettre le sort de gel, qui va geler pas mal de choses et je vais quasi détruire sa tour. Voilà, il lui manquait. Bon, voilà quoi. Là, du coup, je pense que je vais terminer sa tour avec une boule de feu, oui. Là, je me dis, le golem, plus prince, plus bébé dragon. Bébé dragon, je le défends pas, mais le prince, il va vite falloir le gérer. Du coup, je remets une autre Tesla. Et quand vous avez deux Tesla, ça fait, regardez les dégâts monstres que ça fait. Deux Tesla, c'est énorme, en plus ça tape super vite. Après, dans la prochaine mise à jour, ils vont réduire la vitesse de frappe des Tesla. C'est vrai que ça m'énerve un petit peu parce que la Tesla, c'est ma défense préférée. Et je la trouve vraiment très bonne. Du coup, s'ils baissent un petit peu, bah, je pense pas que ça va être la rendre vraiment beaucoup moins forte, mais ça va être moins bien quand même. Là, le service, je décide de ne pas les défendre, mais c'est surtout que j'ai rien du tout pour les défendre. Là, je le termine à la boule de feu. Donc voilà. Ce qui est bien, c'est que là, du coup, lui va quand même, il va devoir attaquer du côté gauche et moi, je vais pouvoir avoir l'avantage, enfin, une avance sur lui. Du coup, je vais pouvoir attaquer de l'autre côté. Là, je sais plus trop ce que je vais faire. Voilà, donc là, une offensive avec les gobelins, comme d'habitude, hein, je vous l'ai montré. Et le sort de gel pour geler tout ça. Donc là c'est pas mal, sauf qu'il avait le zap. Et le zap, vous voyez, le zap c'est quand même plutôt pas mal. Hein. Beaucoup ne l'utilisent pas, beaucoup disent qu'il est nul. Je trouve que depuis qu'il paralyse les troupes, il n'est pas le nul. Avant, c'est vrai qu'il n'avait pas beaucoup de rôle, mais pour deux d'élixir, vous pouvez faire des dégâts plus paralysés. Je trouve ça plutôt pas mal quand même. Donc là j'envoie le prince pour détruire sa tour. Donc voilà, là je lui détruis sa tour, donc je me dis, c'est pas grave s'il détruit la mienne. Je pense que c'est à ce moment-là, ouais, voilà. Donc là, il est en train de m'envoyer pas mal de troupes. Là, il renvoie un autre golem alors que j'ai même pas fini de détruire l'autre. Là, je gère comme je peux. Et en fait, je pense que ce gameplay-là, ça va être vraiment très tendu car en fait, je vais jouer la défense à fond. Et ce qui va se passer, c'est que je pense que je vais gagner au niveau du temps. Je vais réussir à gagner assez de temps pour ne pas qu'il détruise ma tour principale. Mais regardez, là, il me fait de plus en plus de dégâts sur ma tour. Je prends cher, clairement. Hein. Regardez les dégâts qu'il arrive. Mais là, grâce au sort de gel, donc, comme je vous l'ai dit tantôt, le sort de gel qui peut également être efficace au niveau défensif. Donc là, je pose la Tesla. Et je sais bien qu'il va d'abord détruire la Tesla. Du coup, il n'aura pas le temps de détruire ma tour. Donc là, c'était vraiment très chaud. Mais j'ai su quand même gérer la défense. Donc j'ai mis super combat parce que pour un niveau 6, ça m'a mis à pas mal cher. Donc voilà pour cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Moi, j'étais vraiment très content de vous présenter ce deck. Franchement, n'hésitez pas du tout à faire ce deck car il est vraiment très bon. Allez, bye bye.